Bonjour à vous, dans cette vidéo on va parler du Earth Brother de chez Alcyon Hayes. A tout de suite. Bienvenue à vous pour cette dernière vidéo des 4 premiers liquides Alcyon Hayes, donc le Earth Brother, voilà, que voici. Donc des liquides anglais du groupe Cut Size, le même groupe que T-Juice. Et comme pour les précédents, je vous invite à regarder la vidéo du Gin Addiction qui est en description. Pour tout ce qui est info sur la marque, les contenances, la bouteille, le taux de nicotine, toutes les informations de l'étiquette, tout est dessus. Donc je vous invite à le regarder. Voilà. Donc pour ce Earth Brother, donc il est vendu comme les précédents dans un beau petit packaging. Voilà. Et on a notre petite bouteille qui est là. Donc le Earth Brother, donc toujours pour moi en 6 mg. Et on va attaquer donc par le descriptif, donc traduit par mes soins depuis le site en anglais. Concentré d'arômes de tabac turc qui a été extrait à l'aide de notre processus triple filtration spéciale. Marron légèrement grillé, sucre brun brûlé et un mélange d'épices. Hit long et sec, pas pour les timides. Prometteur. Donc au niveau du liquide, on a un liquide qui est brun, il y a plus foncé, mais bon, il est quand même assez foncé selon moi. Au niveau du nez, alors, on a clairement un tabac riche, mais alors marqué marron. Un marron grillé, et on sent des épices. Alors la première fois que je l'ai goûté, celui-ci, comme pour les précédents, je lis pas les descriptions, etc. J'essaye de savoir un petit peu ce que c'est, comment c'est, pour me faire ma propre idée, avant d'avoir la description qui vienne influencer tout ça. Et je dois dire que j'ai été assez surpris, parce que le marron, personnellement, j'avais pas trop, enfin, j'en avais pas vapé d'autres. Et puis ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé. Et pourtant, on aime ça. Je suis pas un fan du marron glacé, mais les marrons grillés dans le papier journal, etc., c'est mon enfance, l'hiver. À Grenoble, on avait ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, tout en me demandant vraiment ce que c'était. On s'y attend pas, et on n'est pas habitué à ça. Mais cette note me faisait retomber dans l'enfance. Tout en ayant quelque chose autour qui était vraiment super intéressant, effectivement, donc au niveau du tabac. Donc voilà pour la petite histoire autour de ce liquide et de ce goût marron. Donc clairement au niveau du nez, vous verrez, c'est vraiment très fort, quoi. Au niveau de la vapeur, toujours pareil, vraiment. Au niveau vapeur, on a quelque chose de très uniforme sur toute la gamme, onctueux, dense, très bien réussi, donc rien à dire là-dessus. Au niveau du hit, on a un hit parfaitement équilibré, on est bien sur du 6 mg, il est très légèrement sec, c'est dû au fait aussi des arômes utilisés, mais vraiment très légèrement. Ce qui fait que ça passe très bien pour ce liquide tabac et gourmand. Voilà. Au niveau de l'inhalation, donc on a dans un premier temps un tabac hyper goûteux. Quelque chose de pas fort, de parfumé, et pas sec mais sans être onctueux non plus. Donc vraiment quelque chose qui passe très bien au niveau tabac. Et on a quelque chose au final on a quelque chose de doux. De doux, et quand on insiste, quand on fait une longue inhalation, on a quelque chose qui vient titiller le bout de la langue. Donc ça doit être au niveau des arômes, on doit être sur quelque chose qui correspond à ces papilles-là. C'est assez étrange. Au niveau de l'expiration, on a une explosion de goût. Littéralement une explosion de goût.
un excellent mélange de tabac riche, super riche. On n'est pas dans du tabac brun, désagréable. On est vraiment dans quelque chose de complexe, parfumé, légèrement épicé, avec ce marron grillé. Qui vient tapisser la gorge et vraiment titiller, mais alors titiller votre estomac. Moi, c'était ça, c'est-à-dire que ça se passe au niveau de la bouche, on commence à saliver et on a envie d'en manger, quoi. Enfin, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Encore une fois, c'est un liquide, au niveau de l'expiration, on a envie que ça ne s'arrête pas, quoi. Donc on a tendance à revenir pour recharger au niveau de l'expiration. Au niveau de la bouche, évidemment, complexe, chargé, etc., on a quelque chose qui est bien chargé en arômes différents, avec là le tabac qui va plus s'estomper et ce marron grillé qui va rester, l'aspect grillé venant principalement s'exprimer sur le haut du palais, et dans la rétro-olfaction. Et donc qui vient dominer la richesse du tabac après l'expiration. Bon, qu'on soit clair, on n'est clairement pas en train de vaper un liquide marron grillé de base, juste à ça. On a vraiment quelque chose de plus complexe avec ces tabacs, mais on a ce marron qui ressort vraiment, vraiment bien. Comme je l'ai dit, la première fois que vous allez le vaper, si vous ne savez pas ce que c'est, ça va vous parler si vous avez déjà mangé des marrons, etc. Mais vous n'allez pas, à mon avis, très peu, voire personne, arrivera à savoir ce que c'est que ce goût marron, sauf si vous en avez peut-être mangé très récemment, quoi. Donc le tabac s'estompe et le marron qui reste, et qui reste très longtemps. Plusieurs minutes, de longues minutes après avoir vapé, vous avez ce marron qui est toujours là en bouche et qui revient quand vous salivez. Au niveau de l'odeur dans la pièce, c'est un liquide qui a une odeur plutôt forte. C'est pas le liquide avec la plus forte odeur, quelque chose de très marqué comme des Gold Ducat, etc. Mais quand même quelque chose de fort. C'est pas vraiment le marron qui ressort de cette odeur, c'est plus un caramel. Alors, clairement pas le caramel d'autres tabacs, c'est une autre note. Donc ça passe quand même mieux que certains tabacs vraiment marqués caramel, où le tabac est exprimé vraiment sur cet aspect caramel. Il s'estompe assez bien et il passe. J'en ai discuté avec ma femme qui, justement, sur ces petits liquides-là, sur ces odeurs très marquées tabac, apprécie pas trop. Elle m'a dit qu'elle n'appréciait pas des masses, mais que bon, ça passait rapidement et que c'était le moins pire, d'après elle. Donc voilà, un truc un type à savoir. Quand vous le vaperez, c'est qu'au niveau de votre entourage, ça peut gêner. Voilà. En conclusion, donc on a un liquide tabac corsé entre le gourmand et le sec. Très intéressante par sa richesse et sa complexité, surtout par rapport à ce qui est apporté par ce marron grillé et les épices, tout en ayant un très bon hit, bien équilibré, qui est vraiment très bien. C'est un liquide qui vient vraiment changer d'autres tabacs, qui seraient plus classiques, où on pourrait avoir, bien souvent on a des notes noix, noisette, caramel, etc. Là on a quelque chose qui est vraiment différent et donc qui change un petit peu de ce qu'on peut avoir d'habitude. Donc très intéressant à découvrir pour un tabac un petit peu différent. Il est effectivement sucré, très légèrement, mais j'ai pas senti l'aspect brûlé du sucre brun qui est dans la description. Sans doute du fait également de la richesse, la complexité du liquide, où il y a énormément de goûts. Bon, forcément, on ne peut pas avoir tous les goûts qui s'expriment tout le temps.
toutes les expériences que j'ai eues, j'ai pas eu ce sucré vraiment qui est ressorti. C'était vraiment toujours ce tabac et puis le marron, quoi. À tester pour les amateurs de marron et de tabac, et voire des deux. Tant par les amateurs de tabac corsé que par les amateurs de marron et les amateurs de tabac gourmand. Parce que c'est un liquide vraiment qui joue un petit peu sur ces différents aspects-là et donc qui peut vous intéresser ou pas. Hein. Clairement, le marron, c'est quand même quelque chose de très spécial. Donc très sympa le soir ou avec un petit café aussi. C'est très agréable. À découvrir, testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Voilà, on a fait le tour des 4 premiers liquides donc de cette gamme Halcyon Haze. Une gamme intéressante, très complexe, très riche. Je vous dis merci de votre fidélité et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!